Salut les amis, aujourd'hui c'est mercredi 15 mai, je n'ai absolument pas filmé hier, c'était une très grosse journée et je n'ai rien vu passer. Donc j'ai terminé le livre dont je vous ai parlé dans ma précédente vidéo, donc c'était ce livre-là, Six of Crows, le tome 2, La Cité corrompue de Leigh Bardugo, que j'ai en version poche. J'avais lu bien sûr auparavant le tome 1, je l'avais lu en lecture commune d'ailleurs avec Caroline et Adeline, c'était très très cool. Donc là j'ai lu ce deuxième tome et vraiment je suis ravie de ma lecture. Donc c'est un diptyque en fait, hein, les tomes, à la fin du tome 2 on a une fin, c'est terminé. D'ailleurs j'avais un peu le cœur brisé de quitter cet univers parce que vraiment euh, pour moi c'est un univers qui est aussi riche et intéressant que les univers tels que Harry Potter, euh, ou que sais-je encore. Ça n'a rien à voir, hein. Il n'est pas du tout question de sorcellerie, là c'est plus... Pour vous faire un bref résumé, on est dans un univers donc complètement imaginé par l'auteur, dans une espèce de... ça ressemble à un Amsterdam alternatif, parce qu'en fait, il est question d'une ville traversée par des canaux avec des quartiers, etc. Donc, ça fait fortement penser à Amsterdam. Et dans cette ville, en fait, il y a tout un tas de gangs qui font la loi, hein. C'est un peu comme dans Gangs of New York. Et c'est donc la guerre des gangs. Et un de ces gangs, c'est le gang des corbeaux. Et c'est Kaz, le personnage de Kaz Breaker, qui est en gros le chef de ce gang. Et on va découvrir en fait vraiment cet univers qui est très très sombre, noir au possible. On va faire la connaissance de 6 voire plus personnages qui sont assez jeunes finalement, puisqu'ils sont, je pense qu'ils ont entre 15 et 20 ans, je pense, hein. J'ai pas trop fait attention aux détails, mais en tout cas, ce sont des jeunes adultes. Ils sont beaucoup trop jeunes pour avoir connu voilà, les misères qu'ils ont pu vivre et qui les ont rendus extrêmement particuliers. Et il va leur arriver ils vont monter une espèce de plan comme dans Ocean's Eleven, pour aller voler quelque chose. Et donc à la base, voilà, ils se connaissent pas forcément, mais ils vont apprendre à se connaître. Et avec un leader, hein, donc il sera ce personnage de Kaz qui va monter un casse, monter un plan. Donc ça, c'est ce qui se passe dans le tome 1. Ça va avoir tout un tas de conséquences. On va découvrir vraiment un univers extrêmement riche. Il y a de la magie, mais c'est pas de la magie avec des baguettes magiques, hein. C'est vraiment autre chose. Et dans le tome 2, donc je viens de terminer, en fait on va vivre la suite de ce gros casse qui a été organisé dans le tome 1, les conséquences que ça a pu avoir, parce que bien sûr à la fin du tome 1 on est vraiment sur le cul et on se dit mais bon sang comment ils vont s'en sortir, c'est un truc de malade. Et effectivement le tome 2 est assez riche en événements, il est assez gros, j'ai mis du temps à le lire, il fait 650 pages en version poche, donc ça fait quand même... voilà, ça fait 2 belles briquettes de poche que j'ai et que j'ai vraiment adoré. Franchement, je n'ai rien à redire sur ce que j'ai lu. J'ai tout aimé. Je trouve même que c'est assez fort en fait à proposer en littérature jeunesse, parce que c'est classé en jeunesse. Enfin, je crois, hein. Ouais, livre de poche jeunesse. Euh, c'est pour ados, hein, parce que franchement c'est quand même assez noir et la psychologie des personnages est développée d'une façon tellement subtile qu'en fait moi en tant que lectrice adulte j'ai pas du tout ressenti l'aspect jeunesse, du tout. Donc c'est une saga que je recommande vivement. Moi ça fait partie vraiment des sagas préférées que j'ai pu découvrir ces dernières années. C'est vraiment extraordinaire et voilà, c'est une auteure à suivre, Leigh Bardugo. Donc, ce sont des livres que je garde. Alors, parce que je vous dis dans ces vidéos, j'ai vraiment plus envie de vous parler de mon état d'esprit par rapport aux choses et notamment en matière de consommation, etc. J'en ai déjà parlé dans ma précédente chaîne, mais en fait, j'essaye vraiment d'avoir. Euh, J'aime pas dire une consommation raisonnable, parce que je trouve pas que ça ait vraiment de sens, mais en tout cas, j'essaye vraiment de n'avoir avec moi que des objets qui font sens.
des objets qui ont du sens pour moi, qui sont importants. Je ne conserve pas le superflu, ou en tout cas le moins possible. Et en matière de livres, croyez-moi, c'est très difficile parce que quand on est fou de livres, on a tendance à en vouloir plein. Mon mari et moi, en plus, on a la même passion pour les bouquins, donc c'est très très compliqué. Là, vous voyez, dernièrement, moi, j'ai des bibliothèques qui sont complètement remplies. Mon mari a plus de livres que moi. Donc, en fait, j'essaye vraiment de ne conserver, une fois que je les ai lus, que les livres qui ont vraiment marqué ma vie, quoi, et que j'aimerais bien pouvoir soit relire, ou soit faire découvrir à des proches. Donc c'est dans cette optique-là que je les conserve. Et Six of Crows, clairement, je ne les prêterai pas. Je vais les garder précieusement et je compte les relire un jour, ça c'est certain. Pour moi, ça fait partie des grands classiques de la fantasy. Voilà, j'ai vraiment adoré ces deux bouquins. J'en profite pour vous dire que, à l'occasion de mon anniversaire, j'ai reçu, comme je vous le disais dans ma précédente vidéo, de très très belles attentions, et j'ai notamment reçu des livres. Alors je remercie du coup par la même occasion mon amie Sabrina de la chaîne Call Me Sab. Je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la barre d'infos si vous ne la connaissez pas, mais Sabrina c'est un rayon de soleil, quoi. C'est vraiment quelqu'un que j'adore. Et en fait, elle avait chopé ma liste, ma wishlist Amazon dont je me souvenais même plus de l'existence, pour tout vous dire. Et je suis ravie parce qu'elle m'a offert Grisha de Leigh Bardugo. Donc ça fait partie de l'univers donc de Six of Crows, mais ça se passe avant. Et ça a été écrit avant. Donc je m'attends à ce que ce soit un peu moins bon au niveau littéraire, parce que là, dans Six of Crows, on est quand même à un très très haut niveau de littérature. Là, je pense que ce sera peut-être un petit peu plus jeunesse, mais quoi qu'il en soit, je vais tirer le bandeau en papier. Voilà. Quoi qu'il en soit, voilà, il est magnifique. Je le voulais vraiment. Je sais qu'il y a d'autres tomes. Je crois que c'est le tome 1. Je crois qu'il y en a deux. Ouais, je dirais deux autres, mais je suis pas sûre. Enfin bref, celui-là, je vais le lire très bientôt. En fait, si vous voulez, là, en ce moment, c'est le mois de la fantaisie. Et du coup, j'ai envie de rester dans la fantaisie. Et mon cœur me dit, mais fonce sur Grisha, quoi. Enfin, je sors de Six of Crows. C'est un univers que j'ai adoré. Pourquoi ne pas rester dans ce même univers et continuer à découvrir ce que l'auteur nous propose? Alors d'un côté j'en ai super envie, et de l'autre je me dis j'ai envie de prendre mon temps en fait pour continuer à lire cet auteur, et je me dis pourquoi pas du coup prendre un peu le garder en réserve pour un moment où peut-être j'aurais pas forcément envie de lire. Je sais que quand je vais replonger dans l'univers de Leigh Bardugo, ça va revenir illico, quoi. Donc j'hésite, je sais pas encore trop. Mais en tout cas, je suis ravie de l'avoir. Et Sab m'a aussi offert ce petit livre de développement personnel. Je suis vraiment ravie parce que j'avais très envie de le découvrir. Libérez votre créativité de Julia Cameron. J'en entends beaucoup parler parce que j'écoute énormément de podcasts et de chaînes YouTube qui parlent de développement personnel. Et ça, apparemment, ça donne vraiment des chouettes conseils pour voilà, développer sa créativité. Donc je m'y pencherai, c'est sûr, je voulais vraiment le lire, donc voilà, j'étais super contente. Merci encore Sabrina.